Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on se retrouve clairement dans un format et un style de vidéo complètement différent. J'ai envie juste de vous prendre un petit peu avec moi pendant que je prépare le calendrier de l'avent de mon copain. Mais si vous débarquez sur cette chaîne, moi c'est Rems, j'ai 26 ans et avec mon copain, on est parti vivre au Canada, à Toronto, depuis octobre 2022. Et je documente du coup tout ça, que ce soit ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Donc n'hésite pas à t'abonner si ça te plaît pour découvrir un peu plus de contenu sur le Canada. Je sais pas si le fait d'avoir un calendrier de l'avent c'est encore quelque chose que beaucoup d'entre vous font. Moi je sais que j'ai jamais été habitué à avoir un calendrier de l'avent quand j'étais petit. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Mes parents n'ont jamais vraiment pris l'habitude de nous offrir ça du coup pour attendre Noël. On avait peut-être d'autres choses, je sais pas, mais en tout cas on n'avait pas de calendrier de l'avent et c'est quelque chose qui était peut-être un peu moins démocratisé aussi à l'époque. J'ai pas envie de dire que je viens de l'époque des dinosaures non plus, parce que c'était il y a juste 20 ans, mais je pense que le phénomène s'est quand même vraiment amplifié avec tout le marketing du coup des marques autour du calendrier de l'avent, puisque ça représente quand même des produits qui sont vraiment bien vendus, je pense. Et depuis que je suis avec Bastien, j'ai pris l'habitude de lui organiser chaque année un petit calendrier de l'avent personnalisé, non pas parce que lui il raffole vraiment de ce format, mais juste parce que moi j'adore faire des surprises, j'adore faire des petites attentions comme ça. C'est quelque chose qui me fait trop plaisir en fait. Je suis quelqu'un qui aime bien recevoir des cadeaux, mais au final je suis limite plus excité par le fait de trouver un cadeau personnalisé à chaque personne à qui j'offre des cadeaux, notamment à Noël. Et j'avoue que pour Bastien, j'ai souvent beaucoup de petites idées qui viennent au fur et à mesure de l'année et que je note d'ailleurs sur une note sur mon iPhone, histoire d'avoir toutes mes idées au même endroit pour ne pas les oublier. Et du coup, je sais aussi que c'est un gourmand et qu'il aime les petites attentions. Donc je trouve que c'est une manière toujours aussi assez sympa de montrer son amour d'une manière différente que juste de dire des je t'aime et juste de dire des mots. Moi, je suis quelqu'un qui montre mon amour avec des petites surprises et des petites attentions. Donc voilà, cette année, on ne change pas à ma tradition. Je lui prépare des petites surprises. C'est clairement pas des choses qui coûtent cher parce que j'ai quand même envie de respecter un budget vu qu'il y a quand même 25 cadeaux à acheter. Donc on va clairement pas partir sur des trucs fancy. Ne vous attendez pas à des trucs incroyables dans cette vidéo. Mais juste voilà, des petites attentions qui font plaisir et qui permettent d'attendre patiemment le cadeau de Noël du coup du 25. Pour les achats du coup, je suis notamment allé faire un tour chez Winners, chez Dollarama, histoire d'avoir des choses pas très chères et surtout des formats assez petits pour certaines choses. Donc je suis plutôt content. Je suis passé aussi chez Sephora et non pas chez Soch. Mais en vrai, je trouvais ça hors du prix les trucs. Je voulais regarder pour soit des crèmes pour les mains, soit un masque pour le visage ou un masque pour les pieds ou quoi. Mais en fait, moi j'avais le souvenir qu'en France, un masque pour le visage chez Sephora, de la marque Sephora, hein, enfin un truc tranquille, ça coûtait genre 2 euros, 3 euros, alors que là c'était un truc à 8 ou 11 dollars. Je suis passé aussi par curiosité chez L'Occitane parce qu'il y a une boutique du coup à Yorkville, mais encore une fois, je pensais que la crème de main en format petit, ça allait coûter 5 dollars et c'était clairement envisageable, mais là c'était 14,50. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas suivi les prix de la cosmétique partout dans le monde et que tous les prix ont explosé? Ou est-ce que c'est juste super cher au Canada parce que notamment c'est des marques françaises qui sont venues s'implanter ici et que tous les coûts augmentent à cause de ça? Franchement, je sais pas, j'ai aucune idée. Dites-moi en commentaire si vous avez la réponse. Mais voilà, trêve de plaisanterie, on passe tout de suite à l'emballage des cadeaux et au petit haul de tout ce que j'ai acheté parce que l'heure tourne et Bastien arrive bientôt. Il faut que j'emballe tout ça avant qu'il arrive. Alors, dans ma hutte du Père Noël, qu'est-ce que j'ai? On va commencer peut-être crescendo. Alors, premièrement, j'ai pris du coup ce paquet de Reese's. Il y en a 8. Je sais pas si c'est le format original de base, mais c'est un format qu'on aime bien. Ça fait juste une petite collation grosse comme ça. Et ce paquet-là, il coûte 2,50 chez Dollarama. Donc clairement, ça me fait 8 cases déjà du calendrier juste avec ça. Ensuite, toujours chez Dollarama, j'ai pris des Lindor. Parce que je sais que Bastien il kiffe le chocolat et que c'est notamment un de ses chocolats préférés. Moi aussi clairement c'est je pense mes chocolats préférés. J'aime pas trop tout ce qui est papillote, chocolat un peu... en général ça me tente pas trop. En France j'en mangeais pas tant que ça et ici au Canada je suis pas sûr que ça existe les papillotes. Mais ça clairement péché mignon. 2,75 chez Dollarama, il y en a 5 je crois à l'intérieur. Donc ça va aussi me faire 5 cases du calendrier. Ensuite, toujours chez Dollarama, j'ai pris ce petit paquet de pistaches
parce que c'est clairement un truc qu'on n'achète pas tout le temps vu que ça coûte super cher. Encore une fois, je trouve que Noël et la période des fêtes et le calendrier de l'Avent, c'est l'occasion aussi de se faire un petit peu plaisir et d'acheter des choses qu'on n'achète pas forcément tout le temps. Ça m'a coûté 2 $ chez Dollarama. Alors oui, ça me fera qu'une case, mais clairement, c'est trop cool. Ensuite, du coup, comme je disais, je suis allé chez Winners. Et là, j'ai trouvé plusieurs petits produits assez cool. Le premier produit, c'est cette polenta à la truffe. Franchement, ça me donnait trop envie. J'avais trop envie de tester. Je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'on mange très souvent, la polenta. Et qu'en plus, à la truffe, encore moins. On n'a jamais goûté d'ailleurs, je pense. Là, apparemment, c'est pour 5 personnes. Mais je pense clairement que ça va faire pour 2 ou 3. À moins que ça gonfle vraiment et que voilà. Ça, j'ai payé ça 5 $ chez Winners. Franchement, plutôt cool comme idée, en tout cas, je trouve. Vous comprendrez très vite que ce calendrier de l'Avent, il est surtout à base de produits à manger parce que Bastien, comme je disais, est très gourmand. Donc en vrai, ça me paraissait plutôt naturel de lui offrir ce genre de petits trucs. Et du coup, on continue avec un pot de sauce au pesto, pareil que j'ai trouvé chez Winners. Il y en a aussi chez Italie si jamais, mais je pense qu'ils sont un peu plus chers chez Italie. Celui-là, j'ai jamais goûté, mais en général, quand c'est un truc un peu artisanal comme ça, on n'est jamais trop déçu. Donc voilà, pareil, 5 $, franchement, top. On continue toujours chez Winners, j'ai trouvé ce pot de confiture, c'est de la marque Saint-Dalfour. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, perso je crois que j'en ai déjà entendu parler, notamment dans les vlogs d'Astrid, mais en tout cas il paraît que cette marque est vraiment super bonne. De base j'aurais voulu de la bonne maman, mais au final j'ai pas trouvé ça à Winners et j'avais pas forcément le temps d'aller faire d'autres magasins. Donc voilà, framboise, valeur sûre. Pareil, 6 $. Et ensuite, du coup, le dernier achat que j'ai fait aujourd'hui, c'est une petite bière IPA parce que Bastien kiffe ces bières-là. Ça, du coup, je l'ai acheté directement chez LCBO et ça coûte, il me semble, 3 ou 4 $. Donc franchement, ça, je trouve que c'est une bonne idée aussi. J'hésiterai pas à aller en racheter une si jamais j'ai plus d'idées à la fin de mon calendrier de l'Avent. Parce qu'en fait, comme d'habitude, je prévois ça assez à la dernière minute. Même si j'ai mes notes depuis très longtemps, je suis team dernière minute et là je suis dans le speed. Donc du coup j'ai pas eu le temps d'aller acheter tous les 24 cadeaux. Et ce que j'avais fait l'année dernière et que je trouvais vraiment assez cool pour étaler un petit peu plus les dépenses, parce que mine de rien ça fait quand même beaucoup de dépenses en plus du cadeau de Noël que je vais lui offrir. Donc moi ce que j'avais fait l'année dernière, c'était que j'avais fait des petits bons pour. En gros bon pour une sortie au ciné, bon pour une pâtisserie, bon pour ci, bon pour ça. Et ce qui fait que, bon bah oui, certes, le jour J, il avait rien à manger ou rien en tant que tel. Mais par contre, c'est bon, il pouvait les utiliser du coup tout au long de l'année pour aller faire l'activité ou pour aller manger du coup ce que je lui avais prévu. Je pense que là, cette année, je vais juste lui donner un temps imparti pour qu'il consomme ses bons parce qu'on a tendance sinon à clairement les oublier. Et là, il m'en a ressorti un il y a pas longtemps pour aller au Merveilleux Fred. Clairement, le calendrier de l'Avent, il datait d'il y a 10 mois quoi, bref. Mais en vrai, j'aime beaucoup aussi ce format-là. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais lui préparer des petits sablés de Noël et que je vais emballer du coup dans des petits paquets. Et ça lui fera aussi 2 ou 3 cases de son calendrier. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une attention encore plus sympa parce que c'est clairement du coup moi qui ai pris le temps de lui faire ça. Donc on va aller directement faire les sablés maintenant et je vous reprends après pour emballer ces cadeaux. Et pour ça, on passe en cuisine avec un petit tablier et c'est parti. On va faire du coup des petits sablés trop choux. J'ai déjà commencé à peser les ingrédients. C'est clairement très simple. Il faut un œuf, de la farine, du beurre et du sucre, et ensuite on va faire une petite pâte qu'on va mettre au frais et ensuite faire cuire au four, et voilà tout simplement. Et puis je pense que ça lui fera plaisir d'avoir ça de temps en temps dans son calendrier de l'Avent du coup. Bon, nous revoilà du coup, les sablés sont faits, ils ont bien cuit, ils sont trop mignons. Je sais pas si j'aurai le temps de les emballer avant qu'il arrive, donc je sais pas si ça va un peu fucked up la surprise. Mais moi je vais commencer à emballer des trucs, parce que là le temps presse.
ça me fait penser aussi, il y a plein d'autres idées de cadeaux auxquelles j'avais pensé et certaines je peux vous les partager parce que moi c'était pas forcément le budget que je voulais y mettre et que mine de rien tout mis bout à bout ça représentait quand même un bon budget. Mais j'avais pensé notamment à un livre, même si je sais qu'il y a des livres en promo chez Winners et chez HomeSense. J'avais pas forcément trouvé ce que je voulais et du coup si c'était pour acheter un livre neuf, clairement c'était un peu hors budget, mais ça peut être une bonne idée en vrai. Et sinon si c'est pas neuf, ça peut être aussi d'occasion. Je regarderai quand même vite fait si j'en trouve éventuellement dans des librairies d'occasion, mais voilà, ça peut être une bonne idée quand même. Par exemple, celui-là chez Winners, au lieu de le payer 23, je l'avais payé 15. Donc franchement, c'est quand même une bonne affaire. Et j'avais pensé aussi à une petite bougie. Mais ça, c'est une bougie que mes parents m'ont ramenée de France il y a quand même pas longtemps. Et je sais que moi, je kiffe les bougies. Mais Bastien, c'est pas forcément non plus le kiff ultime. Et mine de rien, ça représente quand même un petit budget supplémentaire. Même si en vrai, cette bougie qu'on a trouvée chez Dolorama il y a pas longtemps, on l'avait payée 3,50 je crois. Donc voilà, ça peut être aussi une bonne idée de petit cadeau si jamais la personne à qui vous faites le calendrier de l'Avent aime bien les bougies. Et d'ailleurs, je parlais au début de la vidéo du fait que moi j'aime beaucoup organiser des petites surprises, des petites attentions comme ça. C'est ce que j'ai fait notamment quand je suis rentré en France cet été, puisque j'ai fait la surprise du coup à mes parents et à mon frère et à ma belle-sœur du coup de rentrer en surprise beaucoup plus tôt que prévu, parce qu'il y avait la fête des mères et parce qu'il y avait aussi l'enterrement du garçon de mon frère que je voulais absolument pas louper. Et du coup j'ai trop aimé ce printemps organiser tout ça en secret. Alors clairement c'était pas du tout simple parce que en fait j'avais personne de ma famille qui était au courant. Typiquement si je devais compter sur quelqu'un pour venir me chercher à l'aéroport, il y avait personne. Donc c'était quand même assez tendu à ce niveau-là. Donc j'ai dû me débrouiller autrement et j'ai dû mettre des potes dans la confidence. Mais sinon, de ma famille, il n'y avait personne qui était au courant. Au final, c'était beaucoup de stress et de préparatifs. Mais qu'est-ce que j'étais content de les voir surpris et de les voir heureux et tout. Enfin, franchement, moi, ça me remplit de bonheur et je suis trop content d'organiser à chaque fois ça. Je fais pareil en général pour les anniversaires de Bastien. J'essaie de lui organiser une petite surprise ou quoi. C'est pas forcément son grand kiff à lui, il est un peu plus terre à terre et un peu plus contrôle fric, du coup il aime bien savoir un petit peu ce à quoi il va être mangé, mais pas avec moi. Moi je suis l'opposé. Après j'avoue que quand on m'organisait moi des surprises, je vais pas être celui qui va demander, qui va poser des questions et tout, je vais me laisser un petit peu aller et me laisser porter. Donc en vrai, je kiffe et du coup je me demandais comment vous, est-ce que vous démontrez votre amour et vous montrez aux gens que vous les aimez, que ça soit en amitié ou en amour, peu importe. Hein. Mais en gros, c'est quoi votre love language? Je sais qu'il y en a plusieurs et qu'il y en a qui vont aimer dire des choses, aimer poser les mots sur leurs sentiments. D'autres qui vont être beaucoup plus dans le côté tactile et des gens comme moi qui vont aimer aussi faire des petites attentions et des surprises. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup d'autres love language. Donc je serais content de savoir lequel vous correspond. En commentaire, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera trop plaisir. Bon, moi sur ces belles paroles, je vais continuer de faire un petit peu d'emballage et je vais surtout faire les bons pour parce que c'est quand même hyper important aussi de le faire. Pour les sablés qui sont juste là, j'ai oublié d'acheter des petits sachets individuels. Donc on va partir sur du système D. Je prends 3 biscuits à chaque fois que j'emballe du coup dans de l'aluminium tout simplement. Parce que il faut quand même que ça soit hygiénique. Et du coup une fois que j'ai ça, je pense que je l'emballerai vite fait dans un petit papier cadeau. Mais au moins c'est protégé hygiéniquement. Ils sont trop bons, franchement, j'en ai goûté un du coup parce qu'il en restait un en rab. Trop sympa, vraiment. Voilà, je les ai disposés par ici, en dessous du sapin.
Bon, et du coup, il faut que j'aille aussi acheter un petit ticket à gratter dans un bureau de tabac, parce que ça, je sais qu'ils kiffent et que c'est une bonne idée aussi. Ça coûte que 2 $, il me semble. Donc, c'est quand même assez sympa. Et voilà, je crois que je vais avoir fini avec cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce petit vlog, ce petit moment ensemble. Je sais pas comment on appelle ça. J'espère que ça vous aura fait kiffer et que ça vous aura donné des idées si jamais vous voulez offrir des petits cadeaux comme ça, que ça soit pour le calendrier de l'Avent, mais aussi pour des petites attentions juste tout au long de l'année. Ça peut aussi faire plaisir à n'importe qui. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo comme ça et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada. Bye!